nous dire qu'est-ce que Dieu va nous donner encore une fois aujourd'hui par rapport à ces thèmes. Je lui passe directement la parole. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Jérémie, et bonjour à vous frères et sœurs, bonjour à vous tous qui nous suivez, et là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Nous sommes très sereins et très confiants en la présence de Dieu qui est avec nous ici pour partager la parole avec vous. Et cette parole qui tend plus aussi à être évangélique, cette parole est très utile pour la vie. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes mariés, qui avez des problèmes dans vos mariages, vous qui êtes mariés et qui vous vivez vraiment l'harmonie conjugale, vous êtes toujours concernés. Vous autres qui êtes fiancés, et même vous qui n'avez même pas eu l'idée de vous fiancer ou vous marier, vous êtes tous concernés parce que, au-delà de tout, c'est la parole de Dieu. Je vais demander à Jérémie de nous lire une écriture de Genèse chapitre 2. Il va prendre le verset 23. Pour plus, n'est-ce pas, de succulence, il prendra versets 22 et 23. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 23. Le verset 22 et 23, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. C'est ici où nous sommes, mais je voudrais rafraîchir votre mémoire avec Cantique des Cantiques, chapitre 3. Je vais lire le verset 8, je le lis directement. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Et ici, c'est pour motiver parce que d'aucuns posent la question pourquoi face aux alarmes nocturnes. Et donc, nous disons que c'est selon cette écriture de Cantique chapitre 3, verset 8, et on voit qu'il y a des gens qui portent le trône portatif. Et le trône portatif ici, nous le disons clairement que d'après le temps prophétique, c'est le temps où l'Église est en train de vivre. Et je vous dis que ce trône-là, portatif qui est la litière, c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et elle est sécurisée par 60 vaillants hommes, les plus vaillants d'Israël. Les plus vaillants d'Israël. Et ces gens-là sont armés, tous. L'Écriture dit qu'ils sont tous armés. Et ils sont armés en vue des alarmes nocturnes. C'est ici où se pose, n'est-ce pas, l'intitulé de cette émission, face aux alarmes nocturnes. C'est que il y a des choses qui se disent, des choses qui se font dans la nuit. Et par rapport à cela, le Seigneur prévoit l'Église, il prévoit le ministère, il prévoit les hommes de Dieu qui doivent être là pour répondre. Cette réponse, ces réponses sont des secours qu'on fait, n'est-ce pas, aux gens qui sont dans les dangers. Voilà. Les alarmes viennent lorsqu'il y a des dangers qui sont signalés. Et l'alarme, c'est un signal
qu'ici il y a un danger. En d'autres termes, c'est un cri qui dit « au secours ». Voilà comment le ministère vient à ce secours ici. C'est là le pourquoi de cette émission. Alors nous disons, nous étions en train de parler, n'est-ce pas, du secret pour arriver à un mariage heureux ou un mariage réussi. Et c'est là où nous disons que ça vous intéresse, vous tous. Nous avons déjà parlé ou cité les différentes étapes qu'on doit passer pour y arriver. Et nous étions déjà la première étape, c'était, nous avons dit, avant que l'homme ne puisse penser au mariage. Et puis la seconde étape, c'est l'étape où l'homme a déjà la pensée du mariage et il doit se faire un conjoint, ou la femme aussi. Bon, nous avons intitulé ça « Le choix » ou les retrouvailles. Et nous avons expliqué pourquoi nous préférons le terme retrouvailles que le terme choix. Parce que, en fait, dans tout ça, c'est Dieu qui en est l'auteur et qui en est aussi le réalisateur. Alors, nous étions dans cette... Et là, nous avons dit que dans le choix ou les retrouvailles, il y a 3 points capitaux. Ces points qui aident à ce que l'homme puisse se rassurer que vraiment j'ai fait un bon choix, ou du moins j'ai retrouvé ma femme, ou j'ai retrouvé mon mari. Ces 3 points, le premier, disons 3 sous-points. Le premier, nous l'avions intitulé « La volonté de Dieu ». On doit être basé sur la volonté de Dieu. Pourquoi la volonté de Dieu? Nous l'avons dit plusieurs fois, que c'est parce que le mariage lui-même, c'est l'apanage ou l'œuvre de Dieu lui-même. D'abord, Paul a dit, nous prêchons le mariage par rapport à Christ et l'Église. Donc, c'est que le pourquoi du mariage que nous vivons sur la terre ici, c'est qu'il y a un intérêt que Dieu y tire, c'est l'enseignement. L'enseignement que lui, donc comme aimé de son propre mariage entre lui, l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, et l'Église qui représente aussi l'homme ou la terre. Alors, ça c'est une raison. Une autre raison, c'est que lorsque vous voyez le premier mariage tel que ça s'est fait, comme nous venons de le lire ici, c'est l'apanage de Dieu seul. Dieu seul a eu la pensée pour Adam. Dieu seul suscite le désir chez Adam. Dieu seul tire Ève d'Adam. Il lui en fait une forme. Dieu seul prend Ève, la ramène chez Adam. Et c'est ce qui prouve qu'il faut nécessairement Dieu dans cela. Parce que c'est lui qui connaît où est la femme de tel, où est l'homme de tel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les avait séparés. Alors, si je relis cette écriture aujourd'hui comme base, c'est pour montrer d'abord que l'accord mystique, parce que la fois passée, je me rappelle qu'on était en train d'évoquer qu'il y a aussi les obstacles aux retrouvailles. Et je vais d'abord entrer là, je vais fonder ça d'abord dans la doctrine, après je vais parler de cela, avant qu'on continue avec le 3e sous-point. Mais nous allons
nous prions au Seigneur qu'on achève ce deuxième sous-point qui est la convenance ou l'accord mystique. Alors, nous avons lu là-bas parce que nous disons encore une fois que l'accord mystique, c'est le fruit du sentiment qu'avait Adam lorsqu'il a vu Ève pour la première fois. Parce que, comme on venait de le dire, que c'est Dieu seul qui a suscité le désir dans Adam. Et ce qui prouve ça encore, c'est cette expression-là. Lorsque Adam dit, voici 7 fois, c'est qu'il y a des fois qui sont passées. Or, les fois qui sont passées, c'est les fois où il regardait les animaux 2 à 2. Je crois que maintenant, le doute est en train de tomber et pour que les gens qui se disaient, c'est pas, j'ai pas vu là écrire que Dédé. Mais Dédé est écrit là-bas, dans d'autres écritures. Et même ces déclarations ici. D'abord, la déclaration selon laquelle le Seigneur disait que, mais pour Adam, il ne trouva pas. Voilà. Pourquoi il a fait cette comparaison? C'est justement parce que lorsque les animaux passaient et que lui les baptisait, il les voyait 2 à 2. Mais il se retrouvait que lui était seul. Et c'est ça. C'est que Dieu avait déjà prophétisé au niveau du verset 18 du même chapitre. Mais on arrive au verset 23, il ajoute encore en disant que cette fois-ci, c'est qu'il y a eu 2 fois qui sont passées où lui-même ne s'est pas retrouvé, mais maintenant, il voit la chose que le Seigneur a, dont il a excité un besoin lorsqu'il était en train de baptiser les animaux. Ça, c'est, il s'est retrouvé, il s'est vu. Il y a des versions qui disent clairement que voici un autre moi-même. Un autre moi-même. Et ce sentiment-là, c'est ça l'accord mystique. Nous disons mystique parce que ça vient purement et simplement de Dieu lui-même. C'est Dieu qui connaît ça et c'est Dieu qui l'a ramené comme ça. Donc c'est pour dire que cet accord mystique, même un païen qui est disposé, en tout cas, c'est Dieu qui va le ramener là-bas. Mais la fois passée, une question était, c'est là où j'ai retenu que je parle un peu des obstacles au retrouvailles. La question était que, comment se fait-il, ou du moins, et si le frère est bien dirigé par le Seigneur et qu'il retrouve sa femme, mais il va chez cette femme, la femme dit niet, j'ai rien, je ne sens rien. Ce sont les expressions que les femmes disent. Je ne sens rien. Et nous disons que là maintenant, j'insère ce que je peux appeler ici les obstacles, n'est-ce pas, au retrouvailles. La grande ou le grand socle de cela, je le fonde sur Ézéchiel, le chapitre 17, le verset 2-3, qui tire aussi leur source dans Exode, chapitre, je crois qu'on peut nous lire ces écritures, Exode, chapitre 34, le verset 6. Les 2 écritures vont nous aider à comprendre. Exode chapitre 34, le verset 6e. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Continue. 7. 7.
qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, Oui, c'est 7 au contraire. On y va. qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà. Donc, il dit, il punit l'iniquité des pères. Mais apparemment, c'est injuste. Les pères pêchent et la punition des pères va jusqu'aux enfants. Et non. Non. Parce que Ézéchiel chapitre 18, là, le verset 4, tu as lu aussi Ézéchiel 18? Lis Ézéchiel 18. D'abord, tu commences au verset 2 jusqu'au verset 4. Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 2e. Pourquoi dites-vous ces proverbes que, dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Oui. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà la dernière résolution. C'est une résolution qui sort du résultat de Exode chapitre 34, verset 7. Lorsque le Seigneur dit qu'il punit l'iniquité des pères des enfants, sur les enfants et aux enfants des enfants jusqu'à la 3e. Il a mis un terme. Il a mis un terme, il dit les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce qui veut dire, lorsqu'on arrive à la 4e génération, ça s'arrête. Alors nous entrons dans l'autre écriture ici qui dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Chacun doit porter la responsabilité de son péché. Ça, c'est ce qui doit être. Et je vous dis que c'est ce qui est dans le Seigneur. Mais avant cela, le Seigneur est clair. Il punit l'iniquité des pères. C'est-à-dire, les pères pêchent, on punit même les enfants. Et c'est ce que nous avons vécu. Paul en a parlé dans Romains chapitre 5, lorsqu'il parle du péché originel. Donc, il voit que ce n'était pas nous qui avons péché ce jour-là. C'était Adam qui avait péché. Mais son péché nous suit. Pourquoi? Parce que nous étions dans ses reins lorsqu'il était en train de pécher. Et là, c'est tout celui qui était dans ses reins qui subit cela parce qu'il est fils pour lui. C'est là où nous corrigeons la mauvaise manière d'entendre Hébreux chapitre 7, lorsqu'il parle de Lévi qui était dans les reins d'Abraham. Comme si, dans le lien d'Abraham, dans les reins d'Abraham, je veux dire, il n'y avait que Lévi. C'est faux, c'est démoniaque, c'est sorcellerie. À la vérité, c'est la même chose. Tous ceux qui étaient dans les reins d'Abraham, au jour où il a pu rencontrer Melchisedec et qu'il ait remis sa dîme à Melchisedec, toutes ces personnes-là avaient payé leur dîme. Notamment aussi Lévi parce qu'il était là. C'est pourquoi l'entendement de Paul dans cette écriture-là, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, ça veut simplement dire que puisque Lévi avait donné la dîme, il n'a pas le droit d'en percevoir
parce que il est de ceux qui donnent la dîme. Et qui donne la dîme? C'est l'inférieur qui donne la dîme au supérieur, afin que le supérieur bénisse l'inférieur. Et donc, cette manière d'entendre là, c'est vraiment des villages des gens, et ce n'est pas la bonne manière de comprendre cette écriture-là. Je reviens pour montrer que le Seigneur avait permis ça comme ça. Les péchés des pères devaient suivre les enfants jusqu'à la 4e génération. C'est ici où les parents, les familles profitent. Or, tous les méchants qui se trouvent sous les cieux ici, ils collaborent de nuit. Le royaume de nuit, c'est un royaume des ténèbres. Et ce royaume-là, de la même manière que les gens font des alliances sur la terre comme ça physiquement, c'est ce qui se fait aussi là-bas. Mais tout part d'une famille. Parce que les premiers ayant droit sur une personne, c'est purement la famille. La famille a droit sur les enfants, jusqu'aux enfants des enfants, tout ça. Et c'est ici où nous trouvons la base de ces obstacles. Parce que la plupart des familles, ce sont des gens qui sont dans ce que nous appelons les coutumes. Les coutumes sont généralement, d'après aussi le prophète Michée, il dit que toutes les nations ici, chacune a ses dieux. Chacune des nations a ses dieux. Mais le vrai Dieu, c'est seulement le Dieu d'Israël. Il n'y a qu'une seule nation qui a le vrai Dieu. Le Seigneur en a fait comment? Deutéronome chapitre 4, le verset 7. On peut nous lire cette écriture-là. Je me dis que je dois être lent pour que chacun nous saisisse. Et ici, vous pouvez encore poser vos questions pour que vous compreniez. Parce que le salut se trouve dans la compréhension. Deutéronome chapitre 4, le verset 7. Oui. Quelle est en effet la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu? L'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Voilà. Là, c'est Israël qui vante son Dieu. Mais si tu peux prendre également Deutéronome toujours, chapitre 7, le verset 6, pour compléter ça. Deutéronome chapitre 7, le verset 6e. Oui. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc tu vois, Israël lui-même se vante, il dit, quelle est cette nation qui est des dieux comme eux? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sous les cieux. Sous les cieux, Dieu a jeté les regards sur un peuple. Il a choisi Israël. Quand on dit que tu es un peuple saint, ça veut dire tu es un peuple mis à part. Donc Dieu a choisi Israël alors qu'il était comme toutes les nations, mais il l'a différencié de toutes les nations. C'est ce que l'autre prophète appelle, ça tu peux lire ça aussi, parce que beaucoup de gens ne lisent pas vraiment les Écritures. Michée chapitre 4 verset 5. Pour confirmer que il n'y a qu'une seule nation qui a un vrai Dieu
Et que toutes les nations, quand vous dites on Zamba Mpungo, oh ceci, cela, les dieux que vos grands-pères priaient, ce n'est pas le vrai Dieu. Lis ça. Michée chapitre 4, le verset 5e. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Israël. C'est pourquoi on appelle Dieu d'Israël. Parce que à partir du moment où il a jeté ses regards sur Israël, il a extirpé de la racine des nations, il a fait d'Israël un peuple mis à part. Et à partir de ce moment-là, Israël a eu à lui seul un vrai Dieu. Et Dieu a laissé toutes les nations s'embrouiller derrière des faux dieux. C'est là où je dis que vous devez retenir que à partir de là, les hommes des nations, chacun étant derrière un faux Dieu, tous ces faux dieux-là sont des dieux des ténèbres. C'est ainsi que lorsque ils mettent des enfants au monde, eux, les familles, derrière les faux dieux, ils ont des programmes, ils ont des layettes, ils ont des projets pour leurs enfants. Et ces projets-là qu'ils ont pour leurs enfants, ça ne peut pas convenir avec le programme que Dieu le vrai. Là, je serai encore très lent parce qu'on sent que le temps, il n'y a plus. Il n'y a plus. Nous y reviendrons pour que vous compreniez bien. Parce que ici, je montre que les parents qui ne sont pas encore entrés dans le Seigneur, ils sont tous derrière des faux dieux. Et ces faux dieux-là, ils les obligent un programme sur leurs enfants. Et généralement, ces programmes-là sont des programmes issus des ténèbres. C'est là où la plupart des gens ont des programmes de mariage de nuit. Que ce soit des hommes comme des femmes. Il n'y a qu'une seule possibilité, atteindre la 4e génération pour que les choses changent. Et à la 4e génération, c'est Ézéchiel chapitre 18 verset 4 qui répond maintenant. Là, le Seigneur fait que chacun soit libre. Nous y reviendrons pour faire comprendre cela parce qu'on tend vers la fin du deuxième grand sous-point, du deuxième point ici. Là, nous disons simplement que nous sommes en train de traiter maintenant les obstacles aux retrouvailles. Je ne suis pas pressé parce que je veux que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi je vais m'arrêter là-bas selon la demande. Je vais m'arrêter là-bas et je dis simplement que le Seigneur vous soit favorable. Et si vous êtes à votre soif, retenez que tout ce qu'on a fait de vous, là, peut-être qu'on vous a fait marier la nuit, c'est ce qui peut faire que lorsque vous vous retrouvez devant votre conjoint vrai, les influences là, des hommes de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, peuvent faire que vous dégoûtiez et que vous ne sentiez pas, n'est-ce pas, cette convenance mystique. Cette convenance mystique. Nous allons y revenir. Si tu t'es retrouvé, que le Seigneur te délivre, que cette parole te délivre, au nom puissant de Jésus-Christ, et que tu ressentes le vrai conjoint, ta vraie conjointe, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Vraiment, chers téléspectateurs, nous sommes vraiment à la fin de notre émission qui était fan face aux alarmes nocturnes. Nous avons suivi le docteur, comment est-ce qu'il a exposé, il a parlé des obstacles qui se trouvent aux retrouvailles. Vous sentez que l'enseignement est tellement bon.
Mais il n'y a pas assez de temps. Nous vous invitons toujours à être branchés les samedis. À la même heure, je crois, il sera là aussi pour continuer l'enseignement. Et je crois que ça vous a beaucoup aidé. Bienvenue, frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle chaîne dénommée. À la prochaine. Bye bye. Bienvenue, frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle chaîne dénommée Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Autrefois, vous pouviez trouver nos interventions éparses par-ci par-là, mais cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce pour que vous pouviez tout trouver dans cette chaîne. Nous vous disons qu'il faudra que vous puissiez vous abonner, aimer et surtout partager avec tous tout ce que vous allez suivre ici, parce que cela d'abord va vous édifier, ça va vous aider à vous bénir et l'Éternel lui-même va vous bénir lorsque vous aurez à partager cela, parce que ça sera une évangélisation que vous ferez. Nous allons vous présenter les 7 principales rubriques que nous allons développer ici, dans tout ce que nous allons faire ici. Nous aurons, par exemple, les fils des prophètes, qui sera comme une école de formation et d'encadrement